Salut l'équipe, 2026 approche, je me devais de vous faire une vidéo sur comment faire des vues sur TikTok. C'est on va dire l'essentiel pour commencer à générer de l'argent sur les réseaux. C'est exactement comme j'ai fait, tu vois, j'invente pas un truc, c'est exactement comment j'ai fait, et ceux qui m'ont suivi vous le savez, pour passer de zéro petit œil dans ma chambre à toujours un petit œil dans ma chambre actuellement, mais pas du tout à zéro. Tous les mois ça rentre, parce que juste j'ai mis les actions en place en un an les gars. Dites-vous en un an, j'ai plus besoin de travailler. En un an, les gars, tout à l'heure, non, je veux dire tout à l'heure, dans quelques jours quand même, le 28 décembre, là on est le 16, je prends un appart à Paris, en détente plusieurs milliers d'euros l'appart dans Paris, à côté du Louvre, tout simplement parce que j'ai travaillé et j'ai fait exactement ce que je vais vous dire là. Il y a trop de gens qui font leur vie sur les réseaux, vous les regardez, ils vous disent même pas comment ils ont fait, moi je vais vous dire exactement comment j'ai fait. Si tu veux me recopier, bah y a pas de souci, c'est un peu le but justement. Et si tu veux que je te propulse pour aller plus vite et plus loin, le lien est en description pour m'appeler, voilà, on fait le diagnostic, tout ça en appel, on regarde, qu'est-ce qu'il te faut, tout simplement, je mets tout en place, c'est moi qui me charge de tout, toi t'as juste à exécuter, et tu iras beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que tous les autres. C'est aussi simple que ça. C'est parti, moi je vous montre comment j'ai fait. On se retrouve sur mon compte TikTok, je vais vous dire concrètement ce qui sert, c'est les vidéos. Commencez pas à vous focaliser sur autre chose, sur la photo de profil, sur le nom, sur la bio, c'est pas important. Vraiment pas important les gars, concentrez-vous sur ce qui rapporte le plus, 80-20, ok? Là c'est mes 3 vidéos qui ont fait le plus de vues, et là depuis 2 semaines je me fais shadowban, mais c'est pas un souci, ça va remonter, j'ai l'habitude, depuis 6 mois ça me fait ça, faut juste que je poste régulièrement, et puis ensuite dès qu'il y a une vidéo qui perce, ça fait tout percer pardon, à l'arrière. Mais ça c'est mes techniques à moi personnellement, parce que TikTok, ils m'aiment pas trop, ils me font que me bannir des vidéos, et je comprends, étant donné que je clash des woke. D'ailleurs, c'est un miracle que je me sois pas fait bannir mon compte TikTok. Et malgré ça, malgré le shadowban, ça m'empêche pas de faire plusieurs SMIC par mois, les gars. Déjà, on va parler premièrement de mes vidéos que je poste d'habitude, ok? Ensuite, on verra les vidéos là qui ont plus percé. Pourquoi est-ce qu'elles ont percé? Tout simplement, voilà. Donc ça, c'est mes vidéos d'habitude, on va regarder pourquoi est-ce qu'une vidéo fait plus de vues qu'une autre. J'ai oublié de mettre mes AirPods, attendez, faut que je les trouve. Du coup, il faut déjà être intelligent. Il y a certaines vidéos qui percent plus que d'autres. Ce que je conseille déjà à tout le monde, c'est de poster très régulièrement. Comme ça, si t'as certaines vidéos qui sont nulles, ou bien si t'as un problème, dans tous les cas, c'est pas grave, le lendemain, t'as une autre vidéo à poster. C'est ce que je fais toujours, et je peux vous dire que ça m'a vraiment beaucoup servi. Donc postez le plus régulièrement. Au début, quand vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, etc., quand vous n'êtes pas trop habitué, postez réellement beaucoup. TikTok, il n'y a pas de limite. Tant que tu postes pas plus de 15 vidéos par jour, c'est bon. Si une vidéo est bonne, elle va percer. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Moi, j'ai même des vidéos, dites-vous, qui ont percé au bout de 3 mois. Je sais pas comment c'était possible. Regardez, par exemple, je vous montre. Je sais pas comment ça a été possible, mais celle-ci, là, à 1 million, elle a percé quelques mois après l'avoir sortie. Genre, un moment, je vais sur mon dashboard de TikTok et je vois qu'il y a beaucoup d'argent. Je me dis, quoi? Comment ça? Et oui, bah cette vidéo-là commençait à faire beaucoup de vues. Toute seule, d'un coup, elle a monté. TikTok, des fois, ce qu'ils aiment bien faire, c'est... ils montent des vidéos et puis ensuite, ils arrêtent de les proposer. Alors que les gens ont aimé la vidéo. Hein. Donc, normalement... ils devraient continuer à proposer la vidéo, sauf que bon, ils ont arrêté de la proposer. Bref, ça c'est petite technique, petit truc, mais là du coup je vais vous dire vraiment l'essentiel, ce qui compte, etc., etc. Alors, premièrement, il faut savoir que, évidemment, sur TikTok et de partout, le plus important c'est le début. Ok? Le début, le hook, vous appelez ça comme vous voulez. On peut voir là qu'il y a certaines vidéos qui font plus de vues que d'autres. Juste si on reste là-dessus, là, ce que j'ai posté il y a quelques semaines, on peut voir que voilà, il y a quelques vidéos qui font plus de vues que d'autres. On va prendre une vidéo qui a pas percé parce qu'elle était pas bien, ok? Tout simplement. Il n'y a pas de shadowban par exemple. Là, 4000 vues, c'est ce que je dois faire au minimum. Regardez. Dès la première année de sa vie, on est d'accord, la femme aura un lien créé depuis plus longtemps avec l'enfant parce que c'est elle qui le porte, parce que biologiquement c'est comme ça. Et encore que maintenant, avec les femmes... Voilà, du coup là, ce qui se passe en fait, c'est que le hook... Dès la première année de sa vie, on est d'accord, la femme aura... Dès la première année de sa vie, on est d'accord, il n'y a aucun sens. Au début, là, aux 2 premières phrases. Les gens, ils sont arrêtés à là, ils ont scrollé. Voilà pourquoi ça n'a pas fait de vues. Je peux dire directement pourquoi une vidéo fait pas de vues ou non. Et regardez, on prend une vidéo qui fait plus de vues, bizarrement, le contexte sera directement posé dès le début. 214 000 vues, on va voir. Moi, je suis infirmière. Ok. Métier fait... Voilà, tout simplement. Vous savez pourquoi cette vidéo fait beaucoup plus de vues que l'autre, et pourtant c'est la même personne, parce qu'elle a posé directement le contexte. On sait pourquoi, c'est pas moi en fait hein, qui fait mes TikTok à chaque fois. Moi je fais des TikTok aussi, mais j'ai un monteur. Et du coup, ce qui est cool, c'est que aussi ça me permet de voir des trucs et puis de déléguer un petit peu. Mais on va dire, bah, c'est moi qui poste quand même la plupart des vidéos, et évidemment sur mon compte, c'est moi qui ai posté beaucoup plus de vidéos que le monteur. Mais voilà, vous avez capté. Des fois je délègue et je lui fais, je lui explique comment, etc., comment faire, etc. Bref, c'est moi qui le forme aussi. Bref. Moi je suis infirmière. Okay. Du coup, ce qui se passe, c'est que, pourquoi est-ce que cette vidéo a plus percé? Parce que le contexte, il est posé de base. Et la plupart des gens qui postent des TikTok et qui sont des TikTok qui marchent pas, c'est parce que il n'y a pas de contexte. Tout simplement. Là, on arrive sur le TikTok, on comprend. Métier fait généralement plus par des femmes. Moi je suis infirmière. Ok. Métier... On arrive, ok, elle est infirmière. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Faire généralement plus par des femmes, donc j'ai jamais eu de problème. Quand j'ai passé les concours pour rentrer Blablabla. Est-ce qu'on continue? Je vous montre rapidement. À l'école d'infirmière, on nous a clairement annoncé qu'il y avait de la discrimination positive pour les mecs, parce qu'ils voulaient plus d'infirmiers hommes. Ça c'est le problème de l'inclusion. Ça c'est une un inclusion, autre problème encore. Bah si, c'est un problème, discrimination positive. Non, mais l'inclusion, c'est pas...
Voilà, et du coup on a tout compris, on a compris le contexte, on sait de quel côté elle est, on sait de quel côté je suis, et on sait que c'est un débat, et que ça va partir en débat du coup, tout simplement. Voilà pourquoi ça fait plus de vues. On va prendre une autre vidéo, qui a fait beaucoup de vues, ok? On va comparer un petit peu. C'est la même personne les gars, donc dites-vous que voilà, réellement ça dépend juste comment tu coupes, encore une fois. Ça peut faire 12 000 vues comme 1,3 million, tu vois. On va comparer du coup la vidéo qui a fait 12 000 vues de lui, avec celle qui a fait 1,3 million. Qu'est-ce qui change bizarre? On va voir. Votre avis sur cette manifestation qui s'est plutôt passée dans le calme, d'après ce que j'ai vu, et je vois que c'est en train de se terminer. Ouais, c'était... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, votre avis sur la manifestation. Il faut que ce soit des thèmes qui puissent faire en sorte que tout le monde soit touché. Une personne qui arrive sur mon TikTok, elle en a rien à foutre. Et pourquoi est-ce que j'ai fait 12 000 vues? Simplement parce que j'ai 48 000 abonnés. Sinon, j'aurais jamais fait 12 000 vues là-dessus, je vous le dis. Parce que on en a rien à foutre de savoir comment est-ce qu'un trans a pensé par rapport à comment est-ce qu'il a trouvé la manif. On s'en fout, les gars. Et même n'importe qui. C'est pas un truc qui intéresse tout le monde, vous voyez. Après, si on swipe un tout petit peu... Allez, on va même pas aller sur celle à 1,3 million, on va aller sur celle à... Allez, 418. Est-ce que tu es au courant quand même qu'en ce moment, on est au... On sait que c'est un débat, là, directement. Ok, petite musique, corps, on sait très bien ce qui se passe, les gars. Débat. plus fort taux de pauvreté en France depuis les années 90. Non, je suis pas au courant. Voilà, il y a 14% des Français qui vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Ça te choque N'empêche ou pas? qu'on vit. Parce que ça me choque. Bon, ça me choque pas, ça me surprend, on va dire. J'étais pas au courant. Ouais, 14%. Voilà, vous voyez. Et du coup, on a compris le contexte, let's go. On s'assoit, et puis on écoute, tout simplement. Ensuite... Si vous allez voir à 1,3 million, c'est le même principe, sauf que c'est encore plus choc directement dès le début, regardez. Il y a énormément de gens qui bénéficient de l'héritage et qui sont aujourd'hui à la tête d'empires financiers dont ils ont hérité. Donc il y a... Le sujet est très important au début. Il faut que les gens puissent comprendre. Dites-vous que c'est des gens qui arrivent comme ça, ils scrollent. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ont envie de comprendre le contexte, évidemment. C'est des gens, ils scrollent comme ça sur TikTok. Il faut qu'ils comprennent le début, tu vois. Si les 2 premières secondes, ils n'ont pas compris ce qui se passe, s'ils n'ont pas tout analysé parce que le cerveau va très vite, quand on lui donne les bonnes informations, ils swipe. Là, c'est bon, on a tout, là. Tu vois? Pour connaître les... Un trans qui parle, il y a moi ensuite qui répond, blablabla, on sait que c'est un débat. Et en plus, ça touche quelque chose qui touche la plupart des gens. Donc c'est un sujet qui intéresse, tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment que ça allait faire beaucoup de vues. Maintenant, je vais vous donner une petite technique. Allez. Du coup... On descend tout en bas, on va voir vraiment mes premiers TikTok. J'en ai posté beaucoup, les gars, hein. Évidemment. C'est pas... ça tombe pas du ciel, hein. Ouais, il y en a vraiment pas mal, les gars. Il y en a vraiment pas mal. Ah, attendez. Ah, ça sera pour une autre vidéo. J'ai commencé comme ça, les TikTok, les gars. J'ai commencé comme ça il y a plusieurs années, mais du coup, je les ai tous mis, évidemment, en privé. On en parlera plus tard de ça, je vous les montrerai plus tard. Alors... On va commencer directement, regardez, mon premier TikTok micro-trottoir, ok? Le tout premier que j'ai posté, 400 000 vues. Pourquoi 400 000 vues? Bah logique, regardez. Comment est-ce que ça fait pas de vues? Impossible. Vous voulez répondre du coup pour ma chaîne YouTube? Même moi je rigole, vous voyez. Tout est bon, je m'incruste dans une manif d'extrême gauche, partie 1. Le mec il se dit ok j'arrive, c'est la partie 1, je comprends le contexte, et en plus le montage il est stylé. Genre, il me fait rire le montage. Droit des femmes, mais aussi... Qu'est-ce qui va pas chez les femmes? Voilà, puis ensuite ça débat comme d'habitude. Déjà, l'écart des salaires dans les entreprises privées. C'est-à-dire qu'un poste compétence... Tout simplement, voilà, tout simplement les gars, y a pas plus. Ah putain, par contre ça c'est chiant, attendez, peut-être qu'on peut remonter, on peut mettre les plus anciennes. Populaire, la plus ancienne, ouais, c'est bon. Parce que sinon, on va devoir redescendre à chaque fois. Vous avez capté, et du coup c'est ça, préparé pour toutes les vidéos, donc évidemment qu'elles étaient destinées à faire beaucoup de vues, hein, les gars, évidemment. Celle-là, par exemple... En fait, celle-ci, à la base, elle n'avait pas fait beaucoup de vues, mais comme j'ai atteint un petit nombre d'abonnés, tout a monté. Donc elle a fait 17 000. Mais celle-ci, c'est pas une bonne vidéo, par exemple, regardez. It's good to be fat. Seulement. Putain, mon anglais était pas ouf, après il est toujours pas ouf aussi. Du coup, regardez, déjà, faut comprendre que sur TikTok, ce qui compte énormément, c'est la qualité de la vidéo, ok? Les gens, ils vont se dire, et ça c'est un peu inconscient, quand ils arrivent sur une vidéo et qu'ils voient une vidéo d'extrême qualité, ils se disent, ok, on me prend pas pour un bouffon. Moi, je veux regarder quelque chose qui vaut le coup. Si c'est tout flou, si c'est dégueulasse, ça vaut pas le coup de base, en fait. On se dit, non, c'est nul, c'est pas intéressant. On se dit ça, alors que on n'a pas compris ce qui se passe, mais juste on se dit, non, c'est nul, c'est pas intéressant. Alors que, on a juste vu un truc flou. On sait même pas de quoi ça parle. Mais en fait, on se dit, non, je vais pas donner mon temps à quelque chose qui n'est même pas beau, qui n'est pas joli esthétiquement, tu vois. Et donc voilà, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il faut quand même mettre un minimum de qualité dans ces vidéos. Qualité, évidemment, sonore, audio, de tous les niveaux, j'ai envie de vous dire. Si tu es sain, healthy. Le titre n'est pas bon. Discussion avec des filles intéressantes, partie 1. On s'en fout, en fait. Tu vois, discussion avec des filles intéressantes.
Ok, cool. Bah, si je veux vraiment écouter une discussion avec des filles intéressantes, je vais sur YouTube et puis je regarde un podcast. J'écoute un podcast sur Spotify. Voilà. Pas sur TikTok. Je suis sur TikTok pour me divertir, pour entendre des trucs de fou, pour voir de l'action, pour entendre, je sais pas, des cris, pour... Voilà. Je veux de l'action quand je suis sur TikTok. Je veux me divertir et je veux du rapide. Ça, c'est pas quelque chose de bon. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai postée un peu après, qui a fait beaucoup de vues. Il faut aussi profiter, hein, ça je vous le dis aussi, technique importante, il faut aussi profiter du moment, ok. Par exemple, pourquoi est-ce que mes vidéos ont fait beaucoup de vues là? Parce que surtout, on était en pleine période des législatives. J'en ai profité pour aller dans une manif, tout simplement les gars. On était en pleine période où ça parlait beaucoup de ça parlait beaucoup de politique, etc. Et bah je vais avec mon micro et je parle de ça. Bim, beaucoup de vues. Il suffit juste en fait d'avoir le bon sujet et la bonne approche. Moi la bonne approche c'était un peu le clash, le débat, confrontation d'idées. J'ai pas juste envie d'écouter des bouffons me parler, moi aussi je parle, j'ai un cerveau, j'ai une bouche, je leur parle. C'est ce que j'ai fait. Et les gens ont adoré parce que je l'ai fait tout simplement de la bonne manière. Bonne idée, le fait de venir et de les interviewer. Et en plus de ça, je l'ai transformé en bon concept, tu vois. Donc voilà, tout est bon. Bon moment, bon concept, tout était bon. Vous comprenez pourquoi. Et puis même, si vous voulez être mon concurrent, c'est avec grand plaisir, parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Vous faites comme moi, là, actuellement, vous faites des vues, hein, c'est sûr, mais il n'y a personne qui fait ça. Voilà, donc pourquoi est-ce que, par exemple, là, je passe de 17 000 à 90 000 et c'est pas ouf, mais voilà, 90 000, allez, ça me fait plaisir. On regarde simplement pourquoi est-ce que ça fait un peu plus de vues. Bah parce que, Moi, hop, je vais faire carrément. ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup plus les gens. Sondage de rue sur les élections. On était, je vous rappelle, en pleine période d'élection. Donc, elle a dit, dès le début, un truc un peu choc. Je vais faire carrément barrage au RN. Elle va faire barrage au RN. Et du coup, on a envie de comprendre. On a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait barrage au RN. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On va pas tout faire, on va pas faire tous mes TikTok. Je vais juste maintenant m'attarder sur les TikTok qui ont fait beaucoup plus de vues que les autres. Et on va vous montrer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont fait un peu plus de vues que les autres. On clique sur le premier, que j'ai fait aussi en pleine législative. Il y a un danger public qui se menace. Cette vidéo-là, tout le monde l'a vue, les gars. Même les gens qui me connaissent pas, des fois je marche dans la rue, ils me connaissent grâce à cette vidéo-là, ou sinon mes potes, ils me connaissent, enfin ils ont déjà vu une vidéo, la première vidéo qu'ils ont vue de moi c'est celle-ci. Tout le monde, vraiment tout le monde a déjà vu cette vidéo-là, ok. Je peux même montrer dans la rue à quelqu'un cette vidéo-là, il fait « Ah ouais, je l'ai déjà vue ». Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est vrai les gars, hein, c'est incroyable. 3 millions de vues en même temps. Pourquoi? Bah tout simplement parce que tout le monde est concerné. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des vieux, ok. C'est des vieux, déjà, les gens ils aiment bien les vieux. Les vieux qui s'expriment bien, en plus de ça, qui n'ont pas peur de la caméra et qui parlent, qui s'expriment. Déjà, les gens, ils kiffent. Mais pourquoi? C'est plein de petits détails, et il faut vraiment prêter attention. La qualité vidéo est pas ouf, mais elle est pas dégueulasse non plus, c'est une qualité basique, ok? On est bon, qualité basique, ça peut passer, évidemment. Faut pas du 4K ou forcément, voilà. Faut juste un minimum de qualité. Donc là, c'est pas dégueulasse. En plus de ça, sondage de rue sur les élections partie 4, donc on sait de quoi ça va parler, sondage de rue sur les élections. En plus de ça, le hook, écoutez bien. Il y a un danger public. Qui se menace. Et quel est ce danger? Il y a un danger public qui se menace, les gens ils se posent la question, et du coup moi je lui ai aussi posé la question, quel est ce danger? Les gens ils restent, parce qu'ils savent pas encore une fois, ils se disent, ah ouais, attends j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître la suite. Ben devinez, il n'y en a qu'un. Là ça joue à la devinette, blablabla, on sait même pas de quoi il va, on sait pas de quoi il va parler. Peut-être qu'il va parler de la gauche, peut-être qu'il va parler de la droite, suspense, tout le monde reste. Tout le monde est scotché là. Ah bah les deux parties disent que l'autre partie c'est le danger. Eh bien, Ah non, nous, il y en Encore une fois, on sait pas. 10 secondes, hein. a qu'un. 10 secondes de vidéo, on sait même pas, on n'a pas encore la réponse. Donc on est alléché, tu vois, on a envie de connaître la réponse, donc tout le monde reste là, comme ça. C'est lequel justement? ah ben, le danger, c'est l'extrême droite, monsieur. Extrême droite. Et du coup là, on se dit, ok, on a la réponse. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Je vais bien vous parler. Voilà, et du coup, ça, c'est quelque chose... Alors, c'est plein de petits détails, encore une fois, mais c'est vraiment ce qui a fait que la vidéo a fait des vues. Les gens, ils ont eu leur réponse. Qu'est-ce qui ferait qu'il reste? Le vieux, il veut me parler. Carrément, il prend le micro. Nouvelle intrigue. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire un truc de fou? Quel argument il va donner? On a envie de savoir. Le vieux, il prend le micro, carrément, vous vous rendez compte? Tu vois, c'est pas comme si juste je le faisais parler, j'essayais de lui soutirer quelques infos, etc. Non, lui, il prend le micro, il a quelque chose d'important à dire. Ça retient les gens. Si, je vous donne le micro carrément. J'ai 93 ans. Ça joue sur l'émotionnel en plus de ça. Les mecs et les filles peuvent se sentir concernés, vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, c'est vraiment parfait. Ce TikTok-là, il est parfait. C'est un vieux, donc émotionnel, et en plus de ça, ça touche tout le monde, tu vois. C'est pas comme si c'était un petit jeune ou quoi que ce soit, c'est un vieux. Et c'est très polarisant, tu vois. Jeune, donc très jeune ou très vieux, c'est très polarisant. Parce que si la personne, elle est très jeune et qu'elle se fait interviewer, par exemple, si elle est très jeune, ils vont dire, les gens, ah, elle est trop jeune, elle connaît rien à la vie. Si c'est un vieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils confondent, nanana. En fait,
les gens ils sont jamais contents, tu vois. Mais il faut toujours polariser, c'est-à-dire que si c'est un mec de 46 ans, il n'y a pas trop l'excuse de l'âge parce qu'il est entre les deux, tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est parfait. C'est un couple de vieux, ça touche l'émotionnel, on aime bien voir les personnes âgées. En plus de ça, il parle, il s'exprime bien, il est tout mignon avec son petit sac. En plus de ça, ça touche la politique. Il y a tout. Il y a tout, il y a dedans. Il y a petite devinette au début, pendant 10 secondes, on sait pas qu'est-ce qu'il va dire, gauche ou droite. Après, il nous raconte son histoire, on rentre un peu plus dans l'histoire, en fait. J'ai envie de vous dire, on rentre un peu plus dans l'histoire, les gars. Il nous raconte sa vie, on a envie de rester là, parce que les gens aiment bien les histoires aussi sur TikTok, c'est très important. Ils aiment bien quand on leur raconte des choses, c'est pour ça que les story time, ça marche beaucoup. Là, il y a tout. Il est parfait, ce TikTok. Bon, vécu la guerre. Mon père a fait 2 ans à Brunwald. Voilà, si ça vous intéresse, hein, on n'est pas là pour écouter tout ça, mais voilà, vous avez capté. Ensuite, on va vite fait voir celle-ci, La société m'a que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. collé une étiquette dessus. Je suis là-bas si vous C'est pas la société, c'est... Alors déjà, du coup, évidemment, le titre c'est très important parce que je vous rappelle que les gens, quand ils arrivent sur TikTok et qu'ils comprennent pas tout de suite, ou voilà, ils regardent évidemment le titre en premier, la plupart du temps, même s'ils ont compris ce qui se passe, ils regardent le titre, pour être sûr. Je déconvertis des jeunes filles perdues. Le titre, il fait plaisir, les gars, tu vois, donc ça fait sourire, on se dit, ok, il va avoir du fun, tu vois, il va se passer quelque chose, un débat, quelque chose. Le mec, il vient avec une attention machiavélique. La nature, déjà. Et oui, évidemment aussi, qu'est-ce qu'on rajoute? Petit détail sur petit détail, sac LGBT à droite, cheveux multicolores, dégaine d'attardé. Évidemment, les gars, on voit ça, on a envie de rester, on se dit, ah, elles vont dire des dingueries, celles-là. De base qui t'a collé l'étiquette. Chromosome X. Et donc là, ça part en débat, tout simplement. Alors le sujet, évidemment, ça joue aussi, ça fait partie des détails importants. dessus. Et regardez, hein, c'est important aussi de toujours regarder quand il y a des commentaires et ceux qui sont likés, etc. Juste pour voir ce que les gens ont pas en pensé, on s'en fout, mais ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont restés là. La société m'a collé une étiquette, donc évidemment, c'est la fille qui le dit, donc le mec il est resté pour entendre les dingueries de la fille. Et il y a 1900 personnes qui ont liké. Ensuite, faites les choquer, mais la meuf en rose au début, c'est nanana. Ah oui, aussi, les gars, c'est une actrice de film X, celle en rose aussi, donc forcément, je pense que ça a joué aussi. Voilà, donc les gens l'ont reconnu, blablabla. Et puis voilà, bon, ils sont restés surtout pour les conneries qu'elle disait, et puis le débat, et en fait, il faut toujours faire en sorte d'amener les gens. Si vous faites un micro-trottoir, par exemple, après, ça s'applique pour tout, j'ai envie de vous dire. Il faut toujours amener les gens à dire le plus possible de dingueries. Que ce soit juste drôle, que ce soit honteux. En fait, il faut que ça procure des émotions, tu vois. Ça, c'est pour les micro-trottoirs, mais aussi pour les vidéos basiques, hein, les gars. Ce qui compte, en fait, c'est vraiment les émotions, ce que tu vas faire ressentir. Et il faut pas oublier que la personne qui arrive sur ton TikTok doit connaître le contexte dès le début. On va regarder celui-ci, là. Le mot déviance, qui est un mot hyper négatif. Débat avec des woke. On a compris encore le sujet, on sait de quoi ça va parler, et là, on sait que c'est un débat. Let's go, qu'est-ce qui se passe? La déviance, c'est qu'on dévie d'une ligne droite, la ligne droite de Là, je l'ai un peu éteint, tu vois, dans ce truc-là. la nature, c'est Regarde, homme-femme, on est regardez. d'accord? Non. Ils disent une grosse dinguerie. Bon, après, je vais pas vous faire tout le TikTok, c'est 1 minute 40. Ils disent des dingueries, ok? Après, je l'éteins, je débite un petit peu, je crois, dans celui-là. Et j'ai encore envie de vous dire... Ok, évidemment qu'il devait percer celui-là aussi. Il y a tout. Petit couple, ils disent des dingueries. Le brother, il a un rire... Il a un rire d'antagoniste, parce qu'à un moment, il rigole, ça fait trop rire, j'ai fait un petit montage. On va voir. Je vais vous... Il nous fait des petits trucs comme ça. Vous êtes marre renseigné. C'est drôle en fait, tu vois. C'est drôle, il dit n'importe quoi. Et il y a le débat. On sait pas ce qu'il va dire, on sait pas ce que je vais dire. On se moque un petit peu de ce qu'il dit parce qu'il dit des dingueries. Ça procure des émotions, vous voyez. Et il faut faire ça à chaque fois. Chacune de tes vidéos doivent procurer une émotion ou doivent apporter quelque chose. Il faut pas juste se dire je vais raconter mon histoire. On s'en bat les couilles. Allez, quand même. Juste pour vous, les gars. Juste pour vous, je vais vous montrer quand même de quoi je parle parce que. J'ai fait des vidéos de merde, hein. J'en ai fait des putains de vidéos de merde, les gars. Je vais vous montrer plus ce qu'il faut pas faire. J'avais dit que j'allais pas vous le montrer. Je vous montre 1 ou 2 vidéos simplement pour vous montrer comment je suis passé de rien du tout à 400 000 vues. Tac. On va prendre... Alors attendez, faut que je me rappelle... je sais même plus de quoi je parlais. On va prendre les 7 vidéos là. On va voir pourquoi elle était nulle. Allez, let's go. Juste un petit... Ah putain. Ça me fait toujours un petit truc au cœur de regarder ces vidéos. Pourquoi elle marche pas? Juste un petit... Ça me fait plaisir, ça ne marche pas. Hein. Ça me fait plaisir, les gars. Je venais de regarder une vidéo et je me suis dit que je voulais vous dire un truc. Dites-vous que vos parents, quand ils étaient petits, ils rêvaient d'un métier, gagnaient leurs 2-3 000 euros net, allaient embrasser leur petite famille quand ils rentrent chez eux le soir, femmes, leurs enfants, et revenaient à la réalité et regardez comment ils sont aujourd'hui. Ils rentrent du travail, ils sont fatigués, déprimés, ils ont plus d'énergie, ils râlent. Ok. Qu'est-ce qui va pas dans cette vidéo-là? Alors là, si je disais la même chose tout de suite, je ferais beaucoup plus de vues, ça c'est sûr, sur n'importe quel compte. Parce que ça, c'est un truc intéressant. Mais simplement que...
Je l'ai pas dit de la bonne manière, surtout le hook en fait il est dégueulasse, regardez. Juste un petit truc, je venais de regarder Juste un petit truc, je venais de regarder une vidéo, blablabla, je raconte ma vie, on s'en fout. Ok, déjà le hook n'est pas bon, malheureusement. Après, sinon le reste, les une montages, vidéo etc. et je me suis dit que Les sous-titres aussi, c'est important, toujours des sous-titres les mecs. Les sous-titres, si vous voulez une petite astuce aussi, les sous-titres en fait c'est quelque chose qui va stimuler les gens, ils en ont pas forcément besoin, mais c'est quelque chose qui va rajouter un petit peu de dopamine dans la vidéo. Tout comme les petits bruitages ou autres. Comment bien les placer? Vous devez vous dire que les gens, ils doivent pas faire des grands mouvements avec leurs yeux pour voir vos sous-titres. En gros, il faut que les sous-titres soient proches de ce qui se passe dans la vidéo. En gros, si, par exemple, regardez, vous voyez ma tête là? Il faudrait pas que je les mette plus bas les sous-titres. Parce que sinon, ils vont servir à rien, tout simplement. Parce que du coup, je devrais, si je suis le viewer, regarder ma tête là, regarder la tête du protagoniste de la vidéo. Et ensuite, si je veux regarder les sous-titres, si je veux être un peu stimulé ou voilà, je dois descendre les yeux, c'est un effort. Les gens n'aiment pas faire des efforts, faut tout leur faciliter. Donc mettez les sous-titres proches de ce qui se passe, proches du point principal de la vidéo. Commencez pas à mettre le truc important de la vidéo en haut là, et puis des sous-titres en bas. Aucun sens, tu vois, les gens ils vont se dire non, qu'est-ce qu'il fout celui-là, j'ai pas envie de bouger les yeux comme un golemon toutes les 2 secondes. Donc faites en sorte que tout puisse être dans le champ visuel du viewer. Là en l'occurrence du coup sous-titres et puis ma tête quoi. je vais vous dire un truc. Dites-vous que vos parents, quand ils étaient Et puis après, je chuchote aussi. Enfin, c'est pas très bon. Après, franchement, c'était pas dégueulasse non plus en vrai. Mais c'est pas bon. C'est-à-dire que le hook, 4 secondes, j'ai déjà perdu tout le monde. Ils rêvaient d'un Et puis je chuchote un peu aussi. Voilà. Et puis allez, une dernière aussi. En ce moment, il y a un débat entre qu'est-ce qui est meilleur entre la discipline et la motivation pour réussir quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui veulent plus entendre parler de motivation parce qu'apparemment la Après là, tu vois, c'est pas nul encore une fois. En vrai de vrai, je me surprends moi-même. C'était pas nul. C'était pas 100% nul. Le format n'est pas trop bon. C'est-à-dire que là, ça fait un peu sale en fait. En fait, il y a trop de choses sur l'écran. Il aurait fallu, par exemple, que... Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui va vous servir, je pense, hop, à tous. Un truc qui est important aussi, c'est de faire en sorte d'isoler le viewer. En gros, le mec, il arrive sur ton TikTok, il faut qu'il soit concentré, parce que son attention va être sur quelque chose. Le mec, il faut qu'il soit concentré sur quelque chose en particulier. Ce qu'il faut faire la plupart du temps, et c'est ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils se mettent en plus gros plan. Regardez. Moi là, on voit tout mon corps, c'est pas bon, genre le plan, il y a trop de choses, il se passe des choses à droite, à gauche, il y a de la lumière derrière, il y a mes habits, c'est dégueulasse, tu vois. C'est pas ouf, le plan visuellement n'est pas très beau. Il faudra en fait que je fasse juste, et la vidéo aurait fait sans doute plus de vues, si je m'étais mis en plus gros plan. Donc par exemple, qu'il y aurait juste eu mon buste comme ça de filmer, tu vois, je me serais filmé en mode portrait, et que je me serais filmé de dos à mon mur bleu. Donc on aurait juste vu du coup mon buste, et derrière le mur bleu, et rien d'autre. Ça aurait isolé le viewer avec ce que je dis. Parce que là, je suis sur cette vidéo-là, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il a là? Il a un calepin, il a là. Ok, je suis pas concentré sur ce qu'il dit. Je suis concentré sur ce que je vois, déjà. Surtout que ce que je dis, c'est pas non plus le truc le plus impactant au monde. Donc le hook est pas très bon, et en plus de ça, le visuel, il est pas ouf. La qualité est basique, tu vois, c'est du 1080p. Mais le truc qui est pas optimal, c'est que, voilà, bon, je regarde le visuel comme ça, je me dis, non, il y a trop de choses. Je suis pas concentré, en fait, sur ce qu'il dit, tout simplement. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est-à-dire que vous mettez pas à la place des viewers, il faut toujours se mettre à la place de la personne qui va scroller. Dites-vous que vraiment, t'es à 1 seconde, un mouvement de doigt, d'être éjecté par chacune des personnes qui va sur ta vidéo. Ok? Il faut retenir leur attention, et donc faire en sorte de les isoler. Après, bon, il y a des trucs, j'ai un peu trop honte, les gars, je crois. Je crois qu'on va s'arrêter pour d'autres... sur les autres vidéos. Bref, du coup, on va juste parler un petit peu chiffres en attendant, parce que c'est quand même important, les gars. On va revenir sur mes vidéos. Sur TikTok, je vais vous dire rapidement, ouvrez bien vos oreilles, combien est-ce que vous pouvez faire, etc., etc. Du coup, sur TikTok, sur par exemple une vidéo là qui a fait 3,4 millions, je me suis fait un peu plus de 1000 euros, j'ai dû me faire peut-être 1200 euros. Sur TikTok, si tu veux être large, tu te dis quoi? Et encore, j'ai fait même plus, hein, je crois que j'ai fait peut-être 1005. Mais sur TikTok, si tu veux être large, tu te dis, ok, je fais une vidéo à 1 million, je vais gagner, en gros, 330 euros. Et ça peut même monter plus, parfois. Ça peut même arriver à 500 euros. Mais au minimum, à peu près, tu vois, vraiment, on prend les grandes lignes, au minimum, tu gagneras les milliers, en gros, divisés par 3. Exemple, on va prendre une vidéo au pif. Sur 127, là, j'ai gagné environ 50 euros. Voire peut-être un peu plus, 50, voire 60 euros si j'ai fait des vues correctement. Enfin, si les vues ont été bonnes, pardon. Je vais vous dire simplement et rapidement
comment est-ce que vous devez comprendre tout ce que je viens de dire, parce que peut-être que c'est un peu brouillon. Sur TikTok, il y a deux choses quand tu vas faire une vidéo. Évidemment, il faut que tu postes une vidéo de plus d'une minute pour être rémunéré. Il y a deux choses qui vont être très importantes, c'est que ta vidéo fasse plus d'une minute, logique, et que les gens restent le plus longtemps sur la vidéo. Tu vas gagner de l'argent de deux manières sur TikTok. Premièrement, c'est les revenus par 1000 vues. Généralement, actuellement, c'est 20 centimes, donc c'est pas grand-chose. 20 centimes par 1000 vues. Et même des fois c'est moins, genre c'est 18, 20 centimes, mais on arrondit à 20 centimes. Et ce qui compte énormément, c'est les récompenses supplémentaires sur TikTok. Les récompenses supplémentaires, c'est le robot qui va décider que ta vidéo est une bonne vidéo. Comment est-ce qu'il décide que c'est une bonne vidéo? Parce que ta vidéo a généré beaucoup de commentaires, des likes, de l'attention. Les gens, ils ont fait quelque chose sur ta vidéo, ils ont bougé, ils ont été captivés. Il s'est passé quelque chose sur ta vidéo particulièrement. Également aussi, ce qui joue beaucoup, c'est la qualité de ta vidéo. Est-ce que ta vidéo est propre? Visuellement parlant. Privilégier les formats comme celui-ci là. Privilégier ça. Privilégier celui-ci là. Privilégier ce format. Celui-ci, j'ai bien touché les récompenses supplémentaires. Hein. Alors lui, je peux vous dire, je me suis mis bien avec celui-ci. J'ai bien touché les récompenses supplémentaires parce que tout est bon. C'est-à-dire que la qualité visuelle, elle est là. C'est du 1080p, c'est basique. Il y a du montage. C'est du contenu bien original. C'est déployé, toujours il tape. Alors celui-ci, j'étais sûr, je l'ai monté, je me suis dit, celui-ci, il va exploser. Et du coup, résultat, il a fait 400 000 vues. C'est celui qui m'a redonné espoir. Parce que j'étais encore sur une vague de bannissement. Toutes mes vidéos se faisaient bien shadowban. Dites-vous que toutes les vidéos là que vous voyez ici, là, elles avaient 300 vues. Et puis j'ai posté celle-ci, elle a tout fait exploser derrière, comme prévu, mais c'était un peu chiant du coup. Parce que bah voilà, je postais, puis ça faisait pas de vues quoi. Et je me suis dit, non, celle-ci, si elle fait pas de vues, c'est que le problème, il est grand, tu vois. Je vous montre quand même. 80 000 policiers déployés, toujours L'art de jouer la victime. On se dit, ok, là ça va envoyer, ok, quand on arrive sur le TikTok. Donc on se dit, ok, c'est bon, on a le contexte, on a tout les gars. Le mec il se plaint, on sait de quoi il parle, tout est bon. Les sous-titres ils sont basiques mais ils sont impactants. on tabasse et rien ne change. Ah, ça c'est un petit peu de la victimisation. Et là je casse le rythme de la vidéo et puis on voit qu'il va y avoir du débat directement. C'est-à-dire qu'il y a la musique qui change, les couleurs changent, le rythme de la vidéo change. C'est très bon en fait de faire des vidéos comme ça parce que c'est clean. Là c'est propre. J'ai juste fait un truc propre, direct. Et ça marche tout le temps, quand tu fais quelque chose de propre et direct. C'est-à-dire que moi quand je vais en manifestation, généralement quand les policiers ils vont vers les gens, c'est que déjà il y a eu quelque chose de la part des manifestants. Et c'est en vidéo même. Des petits zooms, je rajoute encore des choses dans le débat, tu vois, je rajoute des arguments, ça va vite les gars. On aime ça va vite, c'est direct et c'est propre. Il n'y a pas des sous-titres dégueulasses, de plein de couleurs avec des LED, des néons, des trucs bizarres. Les sous-titres ils sont clean, le titre au début il est clean, on sait de quoi ça parle. Les musiques elles sont clean aussi, tout est bon. Tout est bon les gars. Du coup, on va vite fait, du coup, pour terminer, on va quand même parler de l'argent, parce que j'ai commencé à en parler, j'ai pas terminé. Du coup, pour parler d'argent un petit peu, ce qui va compter, c'est les récompenses supplémentaires. Comment faire pour les avoir? Il faut faire du contenu jugé de qualité. Alors, il faudra tester, ok, aussi, il faut que tu testes par rapport à, voilà, est-ce que, pour toi, l'algorithme préfère quand tu fais ci, ça, teste, ok? Mais moi, je te dis, ce qui marche plus généralement, c'est les vidéos comme celle-ci, c'est-à-dire qui prennent toute la page, quoi. C'est TikTok, c'est pas YouTube. Sur YouTube, tu fais un format YouTube, sur TikTok, tu fais un format TikTok, point barre. Voilà. Pourquoi, Quentin, tu fais du coup des formats comme ça encore, là, comme ça, par exemple? Et encore, je suis même pas sûr. Tout simplement parce que, pour moi, je sais que ça marche parce que bah, j'ai déjà fait mes tests. Hein. Mes premières vidéos, c'est ça, et pourtant ça a marché. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des micro-trottoirs aussi. C'est pas pareil que si tu fais des vidéos... C'est pas pareil que si tu faisais des vidéos posées dans ta chambre comme ça, face cam. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Les vidéos micro-trottoirs, ça marche, ok? Mais des vidéos face cam comme ça, c'est un peu plus compliqué. Profite du format TikTok, tu vois. Après, comme je te dis, hein, fais tes tests. Ce qui compte aussi, c'est de faire beaucoup de tests. La plupart des gens, ils foutent rien, ils font pas de tests. Je sais pas ce qu'ils font dans leur vie, tu vois. Teste des choses, t'as tous tes jours, t'as des heures aussi pour travailler, et bah utilise tes heures pour faire des tests. Je sais pas. Alors, tu peux publier comme un robot, tu peux publier, mais teste des choses, les gars. Teste des titres, comme je fais actuellement, et comme j'ai toujours fait. Pour la même personne, je teste plusieurs titres et je regarde ce qui marche le plus. Tu vois ce que je veux dire? Un antifa déteste la police, c'est clair, c'est simple. Tu vois, il y a des trucs qui marchent moins. Lui, il raconte sa vie, par exemple, il s'est fait agresser. Les gens, malheureusement, ils s'en foutent, tu vois, que le mec se soit fait agresser. C'est pour ça que ça a moins marché. Ouais, regardez, faites vos tests. Moi, j'ai fait mes tests, et du coup, maintenant, je sais à peu près qu'est-ce qui marche, en fait. Je sais me dire, ok, ce TikTok-là, normalement, il doit faire à peu près ce nombre de vues-là. Ou ce TikTok-là, il a un gros potentiel. Quand j'étais en vidéo YouTube et que j'ai interviewé... Elles sont où, là? Les meufs, là. Quand j'étais en vidéo YouTube et que j'ai interviewé ces spécimens... Mais je savais très bien que ça allait faire des vues, les gars. Mais je savais à 100% que ça allait faire des vues. Mais c'était qu'une question de temps. C'était une question de temps, les gars. Je savais que ces vidéos-là allaient faire des vues. Profitez aussi des opportunités. Quand je dis profiter des opportunités, c'est profiter des choses qui se passent en ce moment. C'est vraiment pas mal, en fait, de profiter... Attends... Ouais, non, mais genre...
Je crois que je savais même pas qu'elle avait fait 1 million de celle-ci. Bref, profitez des opportunités. Quand je vous dis ça aussi, et on va terminer, je pense, là-dessus, et on terminera sur l'argent, parce que, désolé, je parle tellement de choses en même temps que j'ai oublié ça. Quand je dis profiter des opportunités, c'est que quand il se passe quelque chose dans le monde, vous pouvez en profiter pour tourner ça à votre avantage. Le fait d'en parler et de la bonne manière, ça vous fait des vues. C'est des vues gratuits. Quand je dis n'importe quoi, imaginons le palais présidentiel, je sais pas, allez, je dis n'importe quoi, la Maison Blanche se fait incendier. Si vous faites une vidéo dessus, vous avez beaucoup plus de chances de faire des vues. Évidemment, il faut que ce soit en rapport avec ce que vous faites. Si d'habitude vous parlez de vélo, et qu'à un moment où vous faites ça, il n'y a pas beaucoup de sens. Mais ça peut être vraiment, vraiment pas mal de profiter de ce qui se passe en ce moment, en fait, de profiter des mouvements, de société, de profiter, en fait, de ce qui se passe dans le monde, ok. Et moi, ce qui se passe dans le monde, là, j'en profite à 100%, la politique, les gars. La politique, les déviances bizarres, des trans, etc. J'en profite, les gars. Regardez ce que je fais, je poste tous les jours, et des fois même plusieurs fois par jour. Et du coup, pourquoi je vous ai parlé de profiter ? Parce que là, par exemple, alors attendez, on va vraiment trouver le moment, c'était où ? En gros, il y a un moment où il y avait les manifs du 10 septembre, du 18 septembre, du 10 septembre et aussi une autre date. Je suis allé à Lyon, je savais très bien, ouais, je crois que c'était ici à peu près... Non, c'était même pas ici, je sais plus où c'était, les gars. Ah oui, c'était à peu près là. Et là, je postais plusieurs fois par jour, parce que je savais qu'il y avait un truc. Je savais qu'il y avait un truc, les gars. Je savais parce que c'était une période de manifestation en France. Qu'est-ce qui se passe, période de manifestation ? Les gens, ils sont à l'affût. Ils ont envie de savoir ce qui se passe. Voilà. Hop là. Tout simplement. Et là, encore une fois, j'en ai profité parce que je savais que ça allait faire des vues. J'en ai profité pour tester un nouveau truc. La voix off derrière. Tester des choses, les gars. Résultat, je me suis fait plus de 100 € sur cette vidéo là. 100, 200 €, un truc comme ça. Sur cette vidéo là. Et là, je postais en masse, je postais 3 fois par jour, un truc comme ça. Parce que les gars, c'était le moment. On était en pleine manifestation en France. Et ça a duré 2-3 semaines. Tous les jeudis, je crois qu'il y avait des manifs. C'était à peu près tous les jeudis. J'allais dans les manifs. Je me faisais plaisir, les gars. J'avais le matériel et tout. Je me faisais plaisir. Je savais, les gars. Je savais quoi faire. Tu vois ? Tout simplement. Et du coup, on va terminer par rapport à l'argent. Voilà. Par rapport à l'argent, du coup, concentrez-vous sur gagner, quand vous avez 10 000 abonnés, gagner des récompenses supplémentaires. Comment est-ce qu'on gagne des récompenses supplémentaires ? On fait du contenu de qualité visuellement et auditivement parlant. Si vous faites du montage aussi, c'est bien. L'algorithme, il aime bien quand vous faites du montage parce que ça prouve que vous êtes donné sur la vidéo et que c'est une vidéo originale. D'accord ? Qu'est-ce que c'est une vidéo originale ? C'est simplement une vidéo qui est montée, qui est faite en grande partie par vous. Pas une vidéo reprise de YouTube. Moi, mes vidéos marchent pour l'instant. Étrangement, elles sont reprises de YouTube et ça marche. Mais il y a certaines personnes pour qui ça marche pas. Et donc, il va falloir faire un tout petit peu de montage. Peut-être rajouter une musique de fond, rajouter des zooms. Voilà, faire des petits trucs, des petites modifications. Mais voilà, pour la plupart du temps, ça marche après. Hein. Prenez une vidéo de YouTube, surtout si c'est la vôtre, faites ça avec vos vidéos, logiquement. Il n'y a que du plus. Et hop là. Ou sinon, faites que des vidéos pour TikTok aussi, ça marche beaucoup aussi, hein, pas de souci. Vous faites ça, vous pouvez tester des petits trucs, beaucoup de montage, pas beaucoup de montage, musique de fond, pas de musique de fond, format vertical, format horizontal, testez, faites vos tests, et dans l'échantillon, donc je dis n'importe quoi, un échantillon de, 30 vidéos, tu auras peut-être 2 vidéos qui ont fait plus de vues que les autres, va sur ces vidéos-là, analyse pourquoi est-ce qu'elles ont fait plus de vues que les autres, et t'as ta réponse. Et ensuite, tu reproduis à chaque fois, sur un échantillon de encore, je sais pas, plusieurs dizaines de vidéos, tu vas faire à peu près les mêmes vidéos que tes vidéos qui ont marché, et tu vas voir pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont percé plus que d'autres. Et tu vas arriver à des réponses. Moi, j'en suis arrivé à tout simplement que les gens, ils aiment trop être, en quelque sorte, des voyeurs, se placer en tant que spectateurs, des micro-trottoirs avec des dégénérés. Ils se placent, je sais pas si on peut dire ça, en tant que spectateur, la 3e personne, je crois que c'est ça, en gros, quand t'es un peu extérieur à la scène, ils regardent et ils se marrent. Et ils se marrent dans les commentaires. La société m'a collé une étiquette. Voilà. Tout simplement. Ils se marrent dans les commentaires et ça provoque beaucoup de réactions. Et puis c'est ce qu'on aime, quoi, les réactions, les gars. Mais regardez pas les commentaires TikTok parce que la plupart du temps, c'est juste des dégénérés. Qu'ils soient d'accord avec vous ou pas, on s'en fout, les gars. On veut juste avancer, on veut juste faire des vues, on veut juste avancer dans la vie, quoi. Regardez des commentaires TikTok, ça va pas aider. Simplement, vous pouvez vous aider des commentaires TikTok La société m'a collé. pour savoir ce que les gens... Enfin, sur quoi les gens ont prêté leur attention, tout simplement. Et du coup, bah voilà, au niveau de l'argent, concentrez-vous vraiment sur les récompenses supplémentaires, ce qui va vous rapporter le plus d'argent possible. Donc faites juste du contenu de qualité, pas flou, c'est très important, pas de flou, juste du contenu basique. 1080p, on est bon pour le visuel, pour l'audio,
Faites un effort aussi, pas de micro qui grésille, bon les basiques quoi, je vais pas vous dire comment faire, comment filmer quoi, on n'est plus en 2002, on est en 2025 les gars. Voilà tout simplement, si vous avez des questions n'hésitez point, et puis si ça vous intéresse de faire péter vos vues, votre compte TikTok etc, et ben vous m'appelez comme ça, on fait un petit diagnostic, et puis ben on est bon quoi, on est parti, et puis j'espère que ces conseils vous auront aidé, si vous avez encore une fois des questions n'hésitez point, limite il y a mon Instagram aussi en description, donc si vous avez des questions plus approfondies, voilà, vous voulez vraiment avoir des conseils personnalisés, on s'est mis en appel quand même, hein, je vais pas donner tout mon temps en message, mais voilà, vous savez quoi faire, je vous ai donné pas mal de techniques, vous pouvez vraiment faire quelque chose avec toutes ces techniques-là, parce que c'est ce qui marche les gars, que ce soit micro-trottoir ou vidéo basique, ok, micro-trottoir ou vidéo face cam, ça marche, ok les gars, vous avez la preuve juste là, vous avez juste à trouver le bon concept de la bonne manière, dites-vous que même, pour terminer quand même, c'est drôle les gars, tellement que le concept est primordial, ces vidéos-là, je les ai tournées, en fait, mon micro ne marchait pas. Donc en fait, là, le son, il est dégueulasse, regardez. Moi, je trouve pas qu'on laisse le choix suffisamment à tout le monde. Moi, en tant qu'homme, je trouve pas qu'on me laisse suffisamment le choix. Il n'y a même pas de sous-titres en plus de ça. En fait, là, le problème, c'est que j'avais fait un micro-trottoir, et malheureusement, le micro n'était pas activé. Du coup, là, on entend, en fait, le micro de la caméra, et pas mon micro que j'ai dans mes mains. Malgré ça, j'ai quand même réussi à faire... faut bien descendre. Malgré ça, j'ai quand même réussi à faire des 12 000, 23 000 vues, 6, 7, et même 23 000 vues, 93 000 vues, 11 000 vues, blablabla, blablabla. Tu vois, j'ai fait plus en tout, je pense, si on cumule du coup. Donc ça, c'est toutes les vidéos que j'ai fait à Toulouse, à partir du mec, là, de l'homme des cavernes, jusqu'à ici, là, jusqu'à 34 000. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être 200 000 vues, peut-être un peu plus, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, 200-300 000 vues. Alors que le son était nul. Vous vous rendez compte? Il faut juste un bon concept, et vous aurez un minimum de vues, et évidemment le proposer de la bonne manière, mais là simplement c'était le son hein, qui pêchait, malheureusement. Là, ça aurait été des bons millions de vues si le son avait fonctionné, parce qu'elle a dit beaucoup de dingueries. Bref, vous avez compris, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, je vous ai donné pas mal de conseils, et puis encore une fois, hein, si vous voulez vraiment des conseils plus personnalisés, si vous voulez un accompagnement plus poussé, on s'appelle sans description. Bisous tout le monde.